Ouais, l'avocat de Babo Koné nous a menti. Il a menti à la population, donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Faire croire qu'il y a même derrière cette affaire de M. Koné Gbagbo et mieux, sans apporter aucune preuve, il trouve que c'est le pouvoir d'Abidjan qui est derrière cette affaire. Et aujourd'hui, M. Koné Gbagbo est passé devant le juge de liberté et des peines. Le juge a accordé à M. Koné Gbagbo une assignation à résidence. Quelques heures plus tard, le procureur a fait appel à cette décision du juge. Et l'avocat de M. Koné Gbagbo se permet d'accuser le pouvoir d'Abidjan d'être celui qui est derrière cet appel du procureur. Alors, avant de commencer, nous allons répondre à cet avocat manipulateur, cet avocat menteur que nous allons recadrer ce soir. Monsieur l'avocat, je vais faire passer maintenant votre vidéo que tout le monde va accuser et tout le monde va écouter. L'avocat, il connaît bien son client et il connaît l'histoire de son client. Monsieur Koné Gbagbo a eu affaire aux autorités françaises. Et je vous ai dit qu'il a une cinquantaine de vidéos ici où il s'acharne sur le pouvoir de monsieur Emmanuel Macron, où la femme d'Emmanuel Macron a été salie dans son intimité, mieux, où il fait la promotion de la Russie au détriment de la France. Encore mieux, où il parle des pays de l'AES qui sont aujourd'hui responsables du départ de l'armée française sur le territoire des pays de l'AES. Et on ne peut pas être panafricain, comme l'a dit Cheikh Keita Ouma, on ne peut pas dire qu'on soutient Vladimir Poutine et on veut rester chez Emmanuel Macron, faire des vidéos et les salir. Keita l'a dit, que imaginez-vous un jeune Français s'asseoir au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, faire la promotion de l'État français et il s'attaque aux putschistes. Mais imaginez-vous comment ce jeune homme serait brisé. C'est le cas de M. Koné Gbagbo, que cet avocat menteur et manipulateur, cet avocat des réseaux sociaux, non sous le de Paris, écrit si appui l'envoie certaines preuves qui veut brandir en salissant le pouvoir d'Abidjan, qui bien évidemment n'a porté aucune plainte contre M. Koné Gbagbo Suleiman, que nous allons décortiquer ce soir. Alors, on va écouter l'avocat, puisqu'il nous a fait un petit communiqué après que le procureur a fait appel à cette décision du juge des libertés. Nous allons écouter l'avocat de M. Koné Gbagbo avant d'aller en profondeur. Monsieur l'avocat, tu serais chicoté ce soir. tous ceux qui se sont mis sur la route de l'Adi Chérif en matière de communication ont été chicotés, recadrés et les frapponnés durs. Écoutez l'avocat très bien, ce qu'il dit, la main noire d'Abidjan, qui est derrière. Après que M. Koné Gbagbo, quelques heures plus tard, où le procureur a fait appel à cette décision. Nous allons écouter l'avocat de M. Koné Gbagbo. C'est parti. Le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Suleiman Koné, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça veut dire que M. Koné reste à la disposition du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Nous sollicitions, nous les avocats, détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Suleiman Koné est libre et rentre chez lui et placé en assignation. C'est-à-dire qu'il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions. D'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire
de M. Koné Suleiman. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire. Il y a une main noire. Qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira un traitement inhumain et dégradant. Merci beaucoup. Le fait que le procureur fait appel à la décision du juge des libertés, l'avocat trouve qu'il y a une main noire derrière. Je ne peux pas accepter que les militants de l'opposition instrumentalisent ou instrumentalisés par un avocat manipulateur qui accuse sans preuve le gouvernement d'Abidjan d'être la main noire derrière l'arrestation de M. Koné Gbagbo. Et je vais démontrer ce mensonge et incohérence morceau par morceau. Je ne peux pas accepter ça. Que des opposants, manipulateurs, menteurs, qui vont instrumentaliser cet avocat des réseaux sociaux, cet avocat menteur qui va accuser le gouvernement de Côte d'Ivoire d'être la main noire derrière l'arrestation de M. Koné Gbagbo. Non, monsieur. Alors, nous allons commencer. Premier élément. Dans la vidéo que je vais vous présenter, l'avocat de M. Koné Gbagbo dit, dans sa plaidoirie, il a signifié au juge que Koné Gbagbo avait un rendez-vous à la préfecture le 17 septembre prochain. Il a dit, c'est lui, c'est pas moi qui l'ai dit, il a signifié au juge que M. Koné Gbagbo avait un rendez-vous le 17 septembre prochain à la préfecture. Voici le mensonge de cet avocat, manipulateur et menteur. Tu dis que ton client avait rendez-vous le 17 septembre. Donc, dans ta plaidoirie, tu as signifié cela à monsieur le juge. Ok, on va t'écouter. Avocat, toi, tu ne nous connais pas. Faut te renseigner qui on appelle l'Adi Shérif. Écoutez l'avocat très bien. Et on va le... J'ai dit, Gbagbo, tu as changé d'avocat. Tant que je suis là. Allez sur autre chose. Hein? Non, il te fait changer d'avocat. On écoute premier mensonge et incohérence de cet avocat. Écoutez. Donc, il y a eu 3 nullités de procédure. D'accord. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Suleiman Gbagbo Koné. D'accord. Les conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus. Oui. Il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalée multiple, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, pour régulariser sa situation, il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Donc, il y a eu... Ok. Vous avez écouté l'avocat? Il dit que M. Koné Gbagbo, déjà, avait un rendez-vous le 17 septembre afin de régulariser sa situation. Monsieur l'avocat, je sais que votre rôle, c'est de mentir pour défendre votre client qui est un menteur. Monsieur l'avocat, je sais que votre rôle, c'est de mentir et de sauver votre client. Mais comme votre ligne de défense est de faire passer l'État de Côte d'Ivoire comme un État voyou qui fait souffrir les militants de l'opposition, je vais me permettre de vous dire que vous êtes un menteur. Le mot est fort ou le mot n'est pas fort, monsieur. Je me permets de vous dire que vous êtes un menteur. Le mot n'est pas fort. Monsieur l'avocat, comment on peut avoir un rendez-vous à la préfecture pour l'obtention d'un papier alors que c'est vous-même,
qui nous avait dit, ici, c'est vous qui nous avez dit, que M. Kone Gbagbo avait une OQTF obligatoire de quitter le territoire français et une IRTF de 24 mois. Interdiction de retourner sur le territoire français. Comment quelqu'un qui a OQTF et il est interdit de revenir sur le territoire et vous, le même avocat encore, vous venez nous dire que la même préfecture aurait, entre guillemets, donné un rendez-vous à Gbagbo Kone le 17 septembre pour, bien évidemment, avoir ses papiers. Incohérence, monsieur l'avocat. Donc, les gens, le préfet, il est idiot, il est bête. Il sait que le monsieur, il a OQTF, IRTF, et il oublie, le préfet, il oublie. Il dit, bon, écoutez, bon, voilà, c'est le même Kone Gbagbo qui revient encore dans la même préfecture et on lui donne encore un rendez-vous pour, bien évidemment, pour obtenir ses papiers. Mais attendez, vous vous foutez de nous ou quoi? Alors, on va l'écouter ici. Vous allez voir l'incohérence de cet avocat. Avocat, tu es tombé sur la dit, hein? Ce n'est pas du jeu. Écoutez attentivement l'avocat qui nous dit que Gbagbo Kone avait un rendez-vous, alors que le même avocat nous a dit que Gbagbo Kone avait déjà eu OQTF, IRTF de la part des autorités françaises. Et maintenant, la préfecture oublie tout ça. Voilà, Gbagbo arrive, Kone, c'est lui, comme Laurent Kourou Gbagbo est assis à Abidjan, a appelé peut-être la même préfecture, ils ont oublié le dossier et on lui donne encore un rendez-vous, bien évidemment, pour obtenir son papier. Prenez-nous au sérieux, monsieur l'avocat. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes un menteur et un manipulateur. Écoutez l'avocat ici, très fort. C'est du loin. Ici, là, ce n'est pas du jeu. On ne vient pas jouer ici. Un avocat voyou et menteur. On écoute ici. Frères et sœurs. Oui. De la diaspora. Je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Kone, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci. Oui, il est reproché à ceci, oui, celui-ci. D'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. 2. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire de 24 mois. Voilà. On lui donne IRTF et OQTF et la même préfecture, soudain brusquement, a oublié qu'ils ont donné ça à Kone Gbagbo et lui donne encore un rendez-vous le 17 septembre pour, bien évidemment, pour obtenir ses papiers. Mais vous vous foutez de qui? Mieux, monsieur l'avocat, on va aller en profondeur. Parce que Ladji n'est pas venu pour jouer à vous. Ladji, alias monsieur, discernement. Merci beaucoup. Il faut écrire ça toujours. Il dit, moi, quand il a quitté ici, là, vous avez changé d'avocat. Quand on a quitté ici, vous connaissez dedans. Hein? Dites à l'avocat de ne pas me provoquer. De ne pas mettre le président Alassane Ouattara dedans. Mieux, on continue. Mieux. Monsieur l'avocat, vous le même qui nous avait appris aussi que M. Kone Gbagbo avait reçu une demande de réfugiés politiques qui avait été refusée par l'OFPRA et la CNDA. Alors, monsieur l'avocat, pourquoi voulez-vous faire croire que M. Kone Gbagbo a pu prendre un rendez-vous le 17 septembre pour quelqu'un à qui ils ont donné tout ça? Et le même avocat vient nous dire encore que la préfecture, ce sont des amnésiques qui sont là-bas, leur cerveau n'est pas là, leur cerveau est congelé et bête. Eux qui ont donné tout ça là à M. Kone Gbagbo parce qu'il a fait demande de réfugiés. Et ça a été refusé par l'OFPRA. Mieux, il a relancé encore son dossier et la CNDA a refusé ça. La même préfecture. Ah, ok. On nous traite d'ado-mouton alors qu'il y a le Gbagbo-mouton. Avocat, il faut chercher ton air. Hein. Si tu ne cherches pas ton air, puis tu arrives ici, là, il a frappé fort. Hein. Avocat, il a m'envolé à toi. Voilà. Il a m'envolé avec l'avocat. Écoutez, le même avocat, hein, il dit que toutes les demandes de Kone Gbagbo ont été refusées par l'OFPRA et la CNDR. Et on lui a donné, suite au refus,
on lui a donné OQTF, IRTF, c'est-à-dire qu'il y a interdiction même de rester sur le territoire même. On dit, mais il ne faut pas, il va rester là-bas. Mais le même avocat vient nous dire encore qu'ils l'ont donné un rendez-vous le 17 septembre, la même préfecture. Ah, d'abord, on peut faire ça. On peut mentir comme ça. Et quand on tape poteau, on accuse Alassane Ouattara, on accuse Kokora, on accuse Sissi, on accuse Kimia, on accuse mon ami bien-aimé Traoré Adams. Alors, allons en profondeur. Avocat, il est allumé. Avant que le procès là a fini là, il est allumé très bien. Kimia, bonne arrivée. Je sentais décapiter les propos de cet avocat. Soulé de Vari, viens. Votre avocat là, il est allé en profondeur à lui. Quand il est fidèle à lui, comme de la manière pris Johnny là, vous tous là, ça va mettre doute dans vos têtes. Écoutez l'avocat. Tous les demandes que Gbagbo Koné a fait a été refusé. Et le même avocat vient nous dire qu'il a eu un rendez-vous le 17 septembre, bien évidemment, pour obtenir des papiers. On peut être incohérent comme ça. On peut être un menteur comme ça. On peut mentir devant les gens comme ça. Monsieur l'avocat, allons-y, écoutez-le. Frères et sœurs Oui. de la diaspora, Uh-huh. je fais cette communication pour vous donner la situation de monsieur Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard deux décisions. Deux décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Voilà. Attends, je sais pas si c'est la bonne vidéo à jouer. Voilà, attends. Frères et sœurs, j'ai joué la de bonne la vidéo. diaspora. Voilà. Voilà, voici la bonne vidéo. Attendez, écoutez-le ici. Attendez, ça c'est la bonne vidéo. On écoute l'avocat, très important. Ce qui est sûr et certain, Oui. que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Rejeté. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Voilà. Gbagbo Koné fait deux demandes. Devant la CNDA et devant l'OFPRA qui a été refusée. Et c'est suite à ce refus qu'on lui donne OQTF et IRTF. C'est suite à ces refus-là qu'on a donné ça à Gbagbo Koné. Et ce menteur d'avocat nous fait croire que la même préfecture qui a refusé tout ça à M. Koné Gbagbo l'aurait entre guillemets donné un rendez-vous le 17 septembre pour bien évidemment régulariser sa situation. Avocat, il ne faut pas nous prendre pour des idiots et des bêtes. Là maintenant où il m'en voulait toi, avocat, où il est cassé tout là. C'est ici là. C'est ici, on va parler de tout. L'avocat, on va aller toujours. Dans la prochaine vidéo que je vais vous présenter, l'avocat de M. Koné Gbagbo dit que son client Koné Gbagbo peut avoir ses papiers le 17 septembre prochain à la préfecture parce qu'il est parent d'enfants français. Et voilà. Mange ton argent, tu es parti. Mange ton argent, avocat. Tu dis que Koné Gbagbo peut avoir ses papiers à la préfecture suite à son rendez-vous du 17 septembre parce qu'il est parent d'enfants français. Ok. Ok. Avocat, c'est là on va s'envoler. Tu es donné avocat des réseaux sociaux, non? Mais ils ne t'ont pas donné le code. Si on t'avait donné le code là, wallah, Billet, tu allais dire que moi là, je communique pas sur les réseaux sociaux. Déjà, je viens de montrer tes incohérences. Voilà. On va t'écouter ici et on va te frapponner maintenant. Dur. On va te frapponner maintenant. Dur. Tu vas nous dire où toi t'as appris tout ça là. Et mieux, il faut apprêter toutes tes preuves. Hein. Tout ce que tu dis là, il faut apprêter. Hein. Parce que Gbagbo Koné, c'est un menteur. Ça, je te le dis. Hein. Gbagbo Koné, c'est le roi des menteurs. On continue. Écoutez l'avocat. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture
le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc, il réunit des conditions. Il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Ok. Il dit que Babo connaît un rendez-vous le 17 parce qu'il est parent d'enfants, etc., etc. Ok. Celle-là, là, j'ai été mis en confrontation avec celle-là. Faut même pas te presser. Et ça, si vous m'avez bien écouté, ça, je l'avais déjà dit depuis longtemps, depuis l'affaire de Babo Koné. Mais les gens ne font pas attention. C'est pas quand il dit des vérités, c'est que les gens ne prennent pas ça en compte. Mais c'est quand quelqu'un vient confirmer les vérités de l'Adji qu'on dit, monsieur, vous dites la vérité. Monsieur l'avocat, heureusement pour vous, que l'audience d'aujourd'hui était juste devant le juge des libertés et des peines. Des peines et des libertés. Donc, il n'y a pas eu de débat de fond. Mais la prochaine étape, monsieur, ça serait devant le tribunal administratif. Il y aura un véritable débat de fond qui va vous amener à produire des preuves de vos allégations. Monsieur l'avocat, si votre client connaît Babo, ne vous l'a pas dit encore, moi, Ladji Chérif, je me permets de vous le dire. Si vous n'avez pas encore dit, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais me permettre de vous dire. Monsieur Kone Babo n'a pas voulu reconnaître son enfant. Ça, Regardez la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao.